En fait, il y a une équipe qui est constante, qui est d'abord qui sont les producteurs, les scénaristes qui poursuivent une histoire, un feuilleton d'une certaine manière, et d'avoir des metteurs en scène différents, c'est formidable pour le public aussi. C'est ludique, encore une fois. C'est définitivement. Voilà, ça crée des surprises. Ouais. Pour moi, le cadeau, c'est de grandir avec Félix d'une certaine manière, de voir cet enfant de 6 ans, 7 ans que j'ai découvert sur le premier opus, puis tout d'un coup de voir ce petit père bientôt un grand adolescent, c'est magnifique. 12 ans c'est vraiment un cadeau. Pour Félix Bossuet. Félix, tu es rentré très tôt dans l'univers du cinéma avec Belle et Sébastien. Est-ce qu'on a un petit peu le vertige quand on voit le carton que ça fait, le succès, ou on a la tête sur les épaules? Non, pas du tout. Enfin, moi, j'essaie le plus possible de rester... T'es bien entouré, quoi. En fait, j'ai pas envie d'avoir les... Je sais plus... Voilà, c'est le ça. melon. Le melon. Non, j'ai pas envie, ça donne pas envie. Mais après, c'est vrai que je suis rentrée très tôt, enfin, pas très tôt, non, mais 6 ans, 7, avec Nicolas Vanier qui m'a C'est le réalisateur fait du confiance, Choisi parmi plus de 2000 enfants. Ouais, il m'a vraiment fait confiance parce que j'avais jamais fait de cinéma, jamais. C'était la première aventure que je faisais. Puis ensuite, il y a Christian Duguay qui a repris l'aventure pour le 2. Et là, t'as plus passé de casting. Là, c'était l'évidence. De toute façon, il fallait Non, poursuivre. là, il n'y a pas eu besoin de passer de casting. Et Clovis Cornillac qui a fini la trilogie avec. Alors, t'as préféré travailler avec lequel? Non, c'est une blague. Non. C'est pas une vraie question. Félix, est-ce que tu as un lien particulier, parce que c'est Belle et Sébastien, voilà, c'est l'amour fusionnel entre un petit garçon et un chien. Est-ce que toi, personnellement, tu as lié vraiment quelque chose avec les animaux sur le tournage, tout en sachant qu'il y avait 4 interprètes de Belle, c'est ça? Il y avait 4 chiens pour interpréter. Sur le 1, il y en avait 3. Sur le 2, il y en avait 4. Et sur le 3, il y en avait 3. Et parce que c'est un compagnon de jeu, oui, c'est important, c'est aussi de le signaler, c'est un acteur, le chien. Ouais, je l'ai rencontré sur le tout premier. Je le caressais, mais il était presque plus grand que moi. C'était. Et puis je l'ai retrouvé sur le 2, et évidemment, enfin, on s'y attache. C'est vraiment des énormes peluches vivantes. C'est incroyable de tourner avec un chien comme ça. Ça représente une difficulté supplémentaire, le fait d'avoir, j'aurais pu poser la question aussi à Clovis Cornillac, Tchéky Cario, d'avoir des animaux sur le tournage qui sont des partenaires de jeu. Ils sont bien entourés. Il y a des dresseurs, enfin un dresseur magnifique, Andrew Simpson, qui est exceptionnel. Ils sont bien encadrés, mais en même temps, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a des moments qui échappent. Il y a des moments comme ça, des opportunités extrêmement surprenantes qui enrichissent le film et qui font que il y a quand même une relation qui s'installe d'affection avec eux, notamment entre Félix et Garfield, qui est le principal, parce que Garfield c'est celui qui a le rôle principal de Belle. Après, il y a Fort. Et l'autre, il s'appelle comment? Fripon, voilà, qui ont chacun des qualités différentes. Ouais. Et le tournage dans la neige, vous avez tourné 3 mois, il me semble, dans des décors naturels. Ça, c'est chouette? Oui, c'est très chouette parce que, en fait, encore une fois, comme avec les animaux, la nature, quand elle est prenante comme ça, quand tout d'un coup on doit marcher dans la neige, porter quelque chose de lourd sur son dos, avancer, ça crée un sentiment de vérité qui est super à saisir et à donner au film. Et un dernier mot sur votre personnage, le personnage de César, qui est César, hyper il est émouvant. Toujours, voilà. C'est très très émouvant, votre personnage. C'est vrai que c'est celui qui va porter Sébastien et qui va le faire grandir aussi, tout en se confrontant à lui. C'est vrai, il est touchant, toujours taiseux, avec un mauvais caractère, mais en même temps un cœur ça vous énorme. va bien, oui. Et il va vivre une aventure assez spéciale. Il va être amoureux, ça va le surprendre. Voilà. Et puis il fait la leçon. C'est toujours bien quand on est adulte et qu'on avance dans l'âge, de savoir aussi faire la leçon de gens plus jeunes que nous. On vit au même moment et on peut aussi apprendre des choses. Et quand
on réussit à l'accepter, c'est formidable pour le temps qui nous reste.